Prier pour changer des vies. Écrit par Judy Brosma. Que ce livre puisse être une inspiration et un encouragement pour la personne qui a besoin d'entendre ces choses. Amen. Introduction. Le mur. En ouvrant la porte, Joanna Eck ignorait que son monde était sur le point de changer à jamais. L'homme juif qui se tenait devant elle, Heinz Gutmann, était au bout du rouleau. Après avoir échappé de justesse aux nazis, Heinz avait parcouru les rues de Berlin. Des amis lui avaient fermé leurs portes, craignant pour leur propre vie. Il n'avait ni argent, ni pièce d'identité, ni carte de rationnement, ni espoir. Il s'était rappelé que le défunt mari de Joanna avait servi aux côtés de son père. Il était allé frapper chez elle. Et Joanna lui avait ouvert la porte. Et dès ce jour et jusqu'à la fin de la guerre, Joanna a caché Heinz et a pourvu à ses besoins, ainsi qu'à ceux de 3 autres personnes. Des amis de confiance lui ont procuré des cartes de rationnement supplémentaires. Quand des raids aériens ont détruit sa maison, elle a trouvé un autre endroit sûr pour Heinz. Joanna, veuve de guerre, a tout risqué pour soutenir un ami et lui prêter main forte. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle s'était donné autant de peine, sa réponse a été simple. Ce qui m'a motivée à l'aider? Rien de particulier dans ce cas. En principe, voici ce que j'en pense. Si un être humain est en détresse et que je peux le secourir, j'estime qu'il est de mon devoir et de ma responsabilité de le faire. L'histoire de Joanna semble tirée tout droit d'un film, mais cette femme n'est pas la seule dans son cas. Pour vous en convaincre, rendez-vous au 3e étage du United States Holocaust Memorial Museum. Vous y trouverez une exposition permanente de ce on l'a appelé le dernier chapitre, ainsi qu'une salle dont les murs sont couverts de rangées de noms. Des noms tels que Lucie Abel et de sa fille Lydie, du père Jean-Adrien, d'Anton Diert et d'Anna Hen. Des noms de gens issus de 21 pays européens. C'est le mur des justes, par lequel on rend hommage à des milliers de gens ordinaires comme Joanna, des justes entre guillemets, qui ont courageusement offert leur aide à des personnes juives durant une période sombre et désespérée de l'histoire du monde. Cette liste comprend des noms d'enseignants, des teinturiers, d'actrices, de médecins et de mères au foyer. Des adolescents ont porté assistance à des personnes dans le besoin et des enfants, aussi jeunes que Elena Podgorska, 7 ans, ont transmis des messages à des Juifs vivant dans le ghetto. Ces champions ont forgé des documents, caché des familles et adopté des enfants. Certains ont secouru une seule personne, d'autres des dizaines de milliers. Ils ont pris la défense de voisins vulnérables et tendu la main à de parfaits étrangers. Cette liste inclut les noms de gens ordinaires qui ont redonné espoir, protégé des vies, appuyé des personnes dans le besoin et tiré leurs semblables de situations désespérées. Se tenir devant le mur des justes fait réfléchir et donne une leçon d'humilité. On ne peut que se demander, aurais-je fait quelque chose? Mon nom paraîtrait-il sur ce mur? Que pourrais-je offrir? Aujourd'hui, vous pourriez ne pas sentir que vous avez beaucoup en commun avec ces braves héros. Il est probable que l'on ne vous demande pas de risquer votre vie pour un voisin ou de cacher une famille dans votre sous-sol. Bien que vous ne soyez pas témoin d'atrocités historiques dans votre quartier, il y a néanmoins des personnes au cœur brisé qui vous appellent à leur secours. Le médecin a diagnostiqué un cancer. Un autre exemple, le divorce semble être maintenant notre seule option. D'autres circonstances qu'on peut entendre, nous n'avons plus d'argent et je ne réussis toujours pas à trouver un travail. Une autre circonstance, ma fille a quitté la maison. Une autre circonstance, maman a la maladie d'Alzheimer. J'ignore même où trouver de l'aide. Tous ces téléphones, ces messages sur Facebook, ces textos et ces discussions simples autour d'un café peuvent nous donner l'impression d'être impuissants. Comme Joanna Eck, nous ouvrons la porte à une âme consternée, ayant besoin de compassion, et nous devons prendre une décision. Il est probable que votre première réaction consiste à assurer l'autre de vos prières.
Cependant, une prière à peine audible peut nous sembler si inefficace face au désespoir, à moins qu'il y ait plus à la prière que ce qui est visible à nos yeux. Vous n'êtes peut-être pas capable de faire des guérisons miraculeuses, de trouver un nouvel emploi à un être cher, de changer le cœur d'un conjoint fidèle ou d'aider un enfant isolé à se faire des amis loin de chez lui. Mais vous avez accès à un Père céleste qui le peut. La prière recèle plus de pouvoir que nous ne l'imaginons. Quand nous prions pour les nôtres, nous nous tenons à leur côté et nous les amenons jusqu'au trône de Jésus. Par nos prières, nous pouvons devenir comme les justes, entre guillemets, qui ont suscité l'espérance au cœur même du découragement. Le croyez-vous? Croyez-vous réellement que la prière peut changer des vies par sa puissance? Si vous êtes honnête, vous avez parfois l'impression que vos prières n'ont pas beaucoup de poids. Vous avez l'impression de ne pas en voir les fruits, ou vous vous demandez même si Dieu vous écoute. Après avoir prié avec ferveur et passion, il vous est probablement arrivé de n'entendre que le silence vous réponde, ou encore d'entendre un discret non. Vous doutez peut-être de vos compétences, entre guillemets, en matière de prière, ou vous vous demandez, en secret, s'il existe une certaine formule reconnue pour attirer l'attention de Dieu. Si d'autres ont l'air de pouvoir prier dans toute la journée, vous êtes facilement distrait et commencez à penser à tout ce que vous devez faire aujourd'hui après seulement quelques minutes. Vous vous posez des questions au sujet du jeûne et de la prière. Vous vous demandez s'il faut s'agenouiller pour prier ou ce que les gens peuvent bien vouloir dire quand ils affirment que Dieu leur a dit trois petits points. En outre, lorsque vous vous trouvez devant une situation ingérable, douloureuse ou compliquée, la prière vous semble insignifiante. L'apôtre Jacques nous exhorte en ces termes. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Jacques 5,16. La version Louis II 21 traduit ainsi ce verset. La prière du juste agit avec une grande force. Vous avez besoin de plus d'encouragement? C'est parti. Psaume 107, versets 28 et 29. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Psaume 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. La parole de Dieu nous rappelle à maintes reprises que Dieu écoute nos prières et agit avec puissance pour produire des miracles, donner la paix et libérer de la peur. Quand vous parlez à Dieu des blessures et de l'affliction de vos proches, votre Père céleste vous comprend et ne vous ignore pas. Il n'attend pas que vous trouviez le mot juste ou que vous vous exprimiez en prose élégante pour vous prêter l'oreille. Toujours, toujours, Dieu entend et il répond. Les paroles que vous lui adressez servent à secourir ceux qui traversent des circonstances douloureuses. Par vos prières, vous pouvez faire preuve de courage en soutenant une personne affaiblie ou vulnérable aux flèches que lui décoche la vie. Joanna Eck a fait un premier pas de foi en ouvrant sa porte à quelqu'un et en l'invitant à entrer. Elle fait désormais partie de milliers d'autres gens ordinaires que nous acclamons comme des héros. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer par la foi? Ensemble, examinons certaines des merveilles que Dieu peut accomplir lorsque nous ouvrons notre porte. Invitons quelqu'un à entrer et acceptons de l'aider. Nous découvrirons des manières pratiques de nous mettre à l'écoute de Dieu dans la prière. Au moyen de l'Écriture, nous comprendrons mieux comment demander sans exiger, nous réjouir de la grâce d'un miracle reçu et persévérer par la foi quand Dieu ne nous exauce pas. Êtes-vous prêt à ressentir l'enthousiasme et la joie à prier pour votre prochain en tout lieu
et pour toute chose? Qui sait, un jour, votre nom pourrait se trouver sur le mur céleste des justes. Chapitre 1. Vivre sans pouce. Avant que vous ne commenciez à lire ce chapitre, j'ai un exercice simple à vous faire faire. Vous êtes prêts? D'abord, levez les mains ouvertes devant vous, les petits doigts se touchant. Vous placez les pouces sur les paumes. Voici si vous montriez le chiffre 4, comme si vous montriez le chiffre 4. Parfait. Restez dans cette position. Vous ne pouvez pas vous servir de vos pouces pour effectuer les tâches suivantes. Allez à la page 44 de ce livre, ça c'est sûr que vous ne pourrez pas le faire. Utilisez la poignée d'une porte. Ramassez une pièce de monnaie par terre en gardant toujours cette position. Attachez vos lacets. Comment vous êtes-vous débrouillé? Le premier doigt de la main est essentiel à la vie de tous les jours, c'est-à-dire nos pouces. Nous considérons souvent notre relation avec Dieu comme le cœur de notre vie, comme l'organe. Elle nous maintient en vie et alimente chaque partie de notre corps spirituel. Mais considérez maintenant votre relation avec Jésus comme vos pouces. Elle fait partie intégrante de tout ce que vous faites et ne pouvez pas concevoir la vie sans elle. Vous comptez sur le soutien qu'elle procure à tout instant du jour. La vie semble étrange sans elle. Connaître Jésus, l'aimer et lui parler sont aussi importants que respirer, voir et nous servir de nos pouces. Si vous êtes un chrétien de longue date, imaginez la vie sans Jésus peut vous paraître complètement impossible. L'amour du Père céleste ajoute sens et joie à la vie. Et l'espérance de la vie éternelle nous enthousiasme. Voilà pourquoi nous sommes si attristés quand nous pensons à ceux qui, parmi nos êtres chers, ne connaissent pas encore Jésus. Vous avez peut-être demandé à Dieu qu'un proche, en vienne à connaître Jésus. Vous avez vu un ami se démener dans la vie et vous savez à quel point Jésus pourrait le soutenir et le rassurer. Un membre de votre famille cherche à acquérir richesse ou prestige sans saisir que Jésus offre une joie pure. Un de vos collègues est esclave d'une dépendance, mais vous repousse quand vous tentez de lui parler de l'espérance apportée par Jésus. Vous avez parlé à un être cher qui rejette catégoriquement la foi et qui est d'avis que la religion est un mensonge. Vous avez mal pour chacun d'entre eux, parce que vous savez à quel point le Sauveur, dans son amour, vous procure sa paix et son réconfort. Vous constatez que tous ces gens essaient de se débrouiller seuls dans la vie, et vous savez qu'il pourrait en être autrement. Jésus vous comprend. Jésus a éprouvé de la tristesse pour les âmes perdues. Mais s'il était entouré de pharisiens critiques, de foules exigeantes et de cyniques méprisants, il a tendu la main aux nécessiteux. On lit dans Marc 6,34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. J'ai entendu une responsable de l'école du dimanche, pleine de sagesse, décrire en ces termes la compassion à son groupe. C'est votre douleur dans mon cœur. Jésus ressentait au plus profond de son cœur l'affliction des gens dans la foule, leur solitude, leurs doutes, le rejet subi, leur colère, leur amertume et leur chagrin. Avant que des soldats ne l'arrêtent, Jésus a pris le temps de prier pour ses amis. Il a terminé son entretien avec Dieu en priant pour ceux qui, un jour, deviendraient ses disciples. Jean 17, verset 20, nous y lisons, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, dit Jésus. » Le Fils de Dieu a prié pour ceux qui ne croyaient pas encore en lui, mais qui viendraient à le faire parce que Dieu désire ardemment que les gens le connaissent et expérimentent son amour. Mieux que quiconque, Dieu comprend votre désir de voir un proche incrédule le connaître. Sa passion pour l'humanité est si grande qu'il a même choisi quelqu'un d'inattendu pour faire croître son Église. Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Il lui importait peu que l'homme de la situation soit l'ennemi le plus redoutable de la foi.
Les yeux de Dieu s'étaient posés sur Saul, un dirigeant religieux qui avait persécuté bien des chrétiens. Dieu savait que si Saul utilisait son énergie pour son dynamisme et son charisme au service de Dieu, il pourrait convaincre de manière surprenante le sceptique le plus endurci. Une fois que Dieu a réussi à attirer l'attention de Saul en le rendant aveugle, une histoire incroyable que nous examinerons plus loin dans le chapitre, il lui a confié une mission. On lit dans Actes 26, versets 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la lumière de Satan à Dieu. Dieu a appelé Saul à ouvrir les yeux des gens. Des choses incroyables ont lieu quand Dieu nous ouvre les yeux à sa vérité. Nous avons probablement prié afin que Dieu ouvre le cœur de certaines personnes à son amour. Mais est-ce souvent que nous le prions pour qu'il ouvre des yeux? Que se passe-t-il si nos êtres chers voyaient si clairement une vérité relative à Dieu que leur cœur en serait transformé? Le prophète Élisée savait que parfois voir, c'était croire. On peut lire dans 2 Rois 6. Élisée se trouve mêlé à un genre d'espionnage divinement inspiré en faveur du roi d'Israël. À l'époque, le roi de Syrie dressait sans cesse des plans de bataille contre Israël. Il découvrait cependant qu'à chaque fois qu'il voulait l'attaquer, l'armée d'Israël avait évacué l'endroit où les Syriens devaient se rendre, ou l'avait encore évité. Écoutons ce que le roi de Syrie dit à ses généraux après les avoir convoqués. Il leur lance tout un regard froid, puis lève un doigt accusateur. Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô mon roi, Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. 2 Rois 6, versets 11 et 12. Du coup, Élisée est devenu l'ennemi numéro 1 du roi syrien et un criminel recherché. Après avoir envoyé des espions découvrir où vivait Élisée et son serviteur, le monarque a dépêché son armée pour qu'elle entoure de nuit la ville où il se trouvait. Le lendemain matin, en allant dehors, le serviteur a vu une foule de soldats, de chevaux et de chars encercler la ville. Tout cela n'augurait rien de bon. Que ferons-nous? S'est-il écrié. Élie répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. 2 Rois 6, versets 16 et 17. Pouvons-nous même imaginer une telle situation? Savoir qu'une armée d'anges se tenait à proximité, prêt à engager le combat, changeait tout. L'incrédulité et le désespoir du serviteur ont disparu quand il a constaté de ses propres yeux toute la puissance que Dieu déployait. Prier pour que Dieu ouvre les yeux de nos bien-aimés ne veut pas nécessairement dire de lui demander de leur faire voir des anges. Mais vous pourriez prier pour que Dieu redonne l'espérance à une personne désemparée, ou un ami pour qui le monde semble dur et indifférent, pourrait avoir besoin de preuves tangibles d'amour et de miséricorde. Certains phénomènes inexpliqués de la nature émeuvent certaines personnes, tandis que pour d'autres, ce sont les paroles et les actions d'enfants qui attendrissent leur cœur et ouvrent leurs yeux. Réfléchissez dans la prière aux besoins le plus pressant de l'être cher, puis priez Dieu de lui montrer une chose précise. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. 3 petits points. Comme Élisée savait que son serviteur avait besoin de courage, il a demandé à Dieu de lui faire voir l'impressionnante armée qui combattait pour eux. Les signes visibles de la puissance et de la miséricorde divine peuvent transformer même les cœurs les plus incrédules. C'est parce que la prière transforme les gens. Elle transforme ceux pour qui nous prions, mais elle nous transforme aussi.
Nous prions pour ceux que nous aimons pour la simple raison que nous les aimons. Leurs souffrances sont les nôtres et nous souhaitons de tout cœur qu'ils goûtent la joie que nous avons en Christ. Dieu désire cependant que tous le connaissent. Il est probable que quelqu'un parmi vos proches ne connaisse pas Jésus, mais qu'en toute honnêteté, vous deviez avouer ne pas vous en soucier. Quand nous les voyons tâtonner ou se débattre, nous pourrions penser au fond de nous-mêmes qu'ils le méritent bien. Que se passe-t-il si vous priez Dieu d'ouvrir les yeux d'une personne que vous voyez comme un adversaire, par exemple, un voisin grincheux, un collègue acerbe ou un parent cynique? Peut-être Dieu vous inspire-t-il à prier pour quelqu'un qui vous a blessé ou rejeté. Cela requiert non seulement l'obéissance, mais aussi un changement de cœur. Souvenez-vous de Saul, ce dirigeant religieux qui menait une guerre ouverte contre les chrétiens. Dieu n'a pas seulement attiré l'attention de Saul, mais il a également utilisé un disciple, Ananias, pour lui ouvrir les yeux, tant sur le plan physique que spirituel. Imaginez la réaction d'Ananias quand Dieu lui a dit de trouver Saul et de prier pour lui. On lit cette réaction dans Actes 9, versets 13-14. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Nous ignorons si Ananias a agi par crainte de Dieu ou par obéissance envers lui, ou encore parce qu'il ressentait de la compassion pour Saul. Il a toutefois obéi, et il tomba des yeux de Saul comme des écailles, lui permettant de porter un nouveau regard sur tout. L'Évangile y a gagné un champion dynamique de plus, qui irait jusqu'aux confins de la terre, connu pour annoncer la bonne nouvelle de l'amour sacrificiel de Jésus. Vous et moi ne pouvons que spéculer sur ce qu'a ressenti Ananias en priant pour un persécuteur comme Saul. Mais Gracias Burnham le sait. Gracia et son mari, Martin, ont été missionnaires aux Philippines pendant presque 17 ans. Martin était pilote et assurait l'approvisionnement des missionnaires œuvrant dans les coins perdus de la jungle et leur apportait leur courrier. En 2001, pour célébrer leur 18e anniversaire de mariage, Martin et Gracia ont pris des vacances bien méritées dans un hôtel de tourisme près de chez eux. Une nuit, un homme armé a forcé la porte de leur chambre et les a fait prisonniers. Cette même nuit, le groupe terroriste Abu Sayyaf a pris en otage 20 personnes. Pendant 376 jours, Martin et Gracia ont connu maladies, traitements brutaux, conditions de vie dégoûtantes, faim dévorante et marches forcées sur des terrains inhospitaliers. On comprend facilement que Gracia ait commencé à détester ses ravisseurs. Frustrée et fâchée, elle a un jour avoué à Martin qu'elle souhaitait que l'un d'eux en particulier brûle en enfer, mais Martin voyait les choses d'un autre œil. Peux-tu imaginer Dieu déverser sa colère sur quelqu'un? Cette seule pensée devrait te motiver à prier pour Musab, plutôt qu'à le haïr. Gracia s'est donc mis à prier. Vous savez ce que j'ai découvert? On ne peut plus haïr ceux pour qui l'on prie. Dieu a changé mon cœur et m'a donné la grâce d'aider ces gens au lieu de les haïr. Et Dieu change les cœurs, a affirmé la missionnaire. Gracia se rappelle 16 fusillades entre la milice philippine et Abu Sayyaf, durant lesquelles les missionnaires ont tenté d'esquiver les balles, tout en craignant pour leur vie. Et Martin a été blessé au cours du 17e affrontement, et il en est mort. Gracia a été touchée, mais délivrée. Des années plus tard, Gracia continue de prier pour ses ravisseurs tout en leur annonçant l'Évangile. Elle a pris contact avec plusieurs d'entre eux qui sont en prison, dont 4 sont devenus chrétiens. C'est peut-être la transformation dont Christ parlait quand il a donné aux siens ce commandement inattendu. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Matthieu 5, 44. Le changement de cœur de Gracia, à la longue, à la longue, mené à un changement éternel pour au moins 4 hommes qui semblaient hors de portée de Jésus. Il arrive que nos yeux doivent s'ouvrir pour que nous voyions les gens tels que Dieu les voit, des êtres humains impuissants
et sans espérance, ayant besoin d'un sauveur. Songez au conseil sage que Paul a donné à Timothée quand ce dernier a commencé à s'occuper de l'Église d'Éphèse. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Cela est bon et agréable devant notre Dieu et notre Sauveur. 1 Timothée 2, versets 1 et 3. Quelle belle manière de considérer tous les hommes, on pourrait dire toute l'humanité, tant ceux que nous aimons que ceux que nous trouvons difficiles à aimer. En priant Dieu d'ouvrir les yeux de notre être cher, de vos êtres chers, plutôt demandez-lui d'ouvrir les vôtres. Quant aux gens que vous avez de la peine à aimer, priez-le de changer votre cœur. Remuez les pouces et remerciez Dieu de vous faire partie intégrante de faire partie intégrante de votre quotidien. Puis, joignez les mains. Vous venez d'adopter la position idéale pour prier. Demandez à Dieu d'ouvrir les yeux d'une personne et de lui montrer à quel point il l'aime. Prière du jour. Fermez les yeux et remerciez Dieu pour les dons qu'il vous permet de voir. Vos proches, la nature, des sourires ou un encouragement trouvé dans la Bible. Songez maintenant à quelqu'un qui ne voit pas ces choses ou qui refuse de reconnaître qu'elles viennent de Dieu. Ouvrez les yeux et priez pour que Dieu se révèle à celui-ci, lui ouvrant ses yeux spirituels de sorte qu'il voit le caractère et les œuvres de Dieu.